L'astralisation part du principe de l'âme, l'éthérisation part du principe de l'esprit qui habite l'ego. Donc, l'astralité veut toujours dire que l'ego est sous l'influence des lois de la mort, des lois de l'âme. Et éthérisation signifie tout simplement que l'ego a transcendé tout le mémoriel qu'il habitait en lien avec sa vie incarnationnelle au niveau de l'âme et que toutes les mémoires ont été élevées à un état pur qui ne permettent dans la mémoire aucune réflexion. Est-ce qu'il y a une lutte entre les forces d'astralisation et d'éthérisation qui ferait rage présentement dans l'éther de la Terre? Plus que jamais, pour la simple et unique raison que il y a des milliards d'âmes qui ont été soumis au processus de l'involution. Ça veut dire que quand une âme a été créée, elle avait en parallèle un esprit, mais ça a été oublié dans l'exercice de l'incarnation de l'âme dans la matière pour qu'elle se développe un ego. Puis, sur les plans de la mort, sur tous les plans de la mort, c'est plus difficile sur les bas plans, mais sur les hauts plans, il y a cette manifestation-là des âmes à vouloir garder le contrôle de l'individu sur la Terre parce que ça leur sert, eux autres, en tant que mortels dans le plan de la mort, à se donner l'illusion d'être les reines qui tiennent l'évolution de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils font interférence beaucoup avec la descente de l'esprit dans l'homme. Mais une fois que les âmes des hauts plans se sont assez allumées, se font expliquer comment ça se passe et pourquoi la lutte les dessert, ils changent tranquillement leur fusil d'épaule en relation avec le fait qu'ils comprennent qu'ils se tirent d'un pied en n'étant pas capables de reconnaître que sur la Terre, le principe incarnationnel de l'âme est à sa fin. Donc, l'involution est vraiment sur le point de se terminer. De là, la grande lutte qui se fait sur les plans invisibles. Comment une personne peut aller à contre-courant alors que le collectif s'astralise pour s'éthériser? Ah, ben, c'est simple parce que la personne est capable de voir que l'homme ne peut rien pour l'homme. Et c'est ça qui lui permet, quand ça s'est intégré que l'homme ne peut rien pour l'homme, il s'occupe de ses affaires. Puis, s'occuper de ses affaires, ça le ramène dans son aura à être très vibrant à ce qu'il ne peut pas faire pour alourdir dans la matière sa conscience, parce que d'un pas comme dans l'autre, la noirceur veut toujours le récupérer. Veut pas, même si c'est une conscience éthérique, la noirceur veut te récupérer. Leur objectif à la noirceur, c'est de faire certain que tu ne réussisses pas à amener de l'information sur la Terre qui leur enlèverait du pouvoir. Donc, toi, tu t'occupes de tes affaires et tu sais très bien que dans ton pôle de lumière, il y a aussi ta capacité de toujours converser avec la lumière en lien avec qu'est-ce que les autres aussi font. Il n'y a pas un toi dans ce game-là. Hein? Il y a eux autres aussi qui sont obligés de manifester des énergies en lien avec la capacité de ne jamais te laisser, toi, en suspens face à la vie sur la Terre. Est-ce que l'homme éthérique pourra se nourrir de l'énergie de l'éther au même titre que l'homme de l'évolution de matière? Déjà, quand tu parles de conscience, une conscience qui se désastralise est obligée de se nourrir de l'éther pour se désastraliser. L'éther, c'est qui? C'est l'esprit. L'esprit, c'est de l'éther parce qu'il n'appartient pas au rayonnement de la Terre. Il vient d'ailleurs. Okay? Il vient de la lumière. Mais la lumière, c'est de l'éther. Ce qu'on appelle éther, c'est tout ce qui ne se pense pas, mais qui est en constante évolution. Ça veut dire que le taux vibratoire de cet éther-là change tout le temps. Dans la conscience éthérique, l'homme, quand il se déplace dans la matière, il capte déjà
il intercepte déjà les vibrations de lumière qu'il y a dans les lieux et les espaces. Il n'est pas assujetti aux éthers environnants qu'il y a dans un espace. Il est toujours dans le feu cosmique de son éthérisation en lien avec le centre de la Terre. Ça veut dire qu'il peut se trouver n'importe où et savoir que derrière une forme astrale, par exemple, s'il se trouvait dans le triangle des Bermudes ou quoi que ce soit, à des endroits où il y a beaucoup plus de densité, de noirceur, il serait toujours qu'au centre de la Terre, il y a de la lumière. Donc, le but de l'homme, c'est de faire remonter cette lumière-là à la surface, en faisant vibrer, OK, les canaux de diffusion entre sa conscience éthérique et la dimension intemporelle des intelligences qui habitent la Terre. Parce qu'il ne faut pas penser que la Terre n'est pas habitée à l'intérieur. Elle est aussi habitée d'intelligences intemporelles pour s'assurer de la manifestation absolue des changements qui doivent survenir dans l'univers local et intergalactique. Quand il rayonne, l'homme, quand il est dans sa conscience éthérique, il est obligé d'émaner de la lumière parce que sinon il va subir l'environnement astral. Ça veut dire que l'impression ou la pénétration de l'émanation de sa lumière sur les éthers bouscule les environnements sans nécessairement que lui ait à établir une colonne ou une descente d'énergie. Exactement, mais est-ce que le simple fait de sa présence, implicitement, par exemple, s'il se trouve dans une ville, va altérer automatiquement les C'est éthers? que si on le parle impersonnel, c'est que la lumière ne peut jamais être pénétrée par la noirceur. C'est le même principe quand tu vas dans une ville. Mêlé comme ça. Donc, si tu peux pas être pénétré, ça veut dire que tu dois émaner. Mm-hmm. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement MP3 s'intitulant « Le passage de l'astralisation à l'éthérisation d'une conscience » d'une durée de 1h58. C'est une entrevue de Marc de la Salle effectuée par moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web marcdelasalle.com. Merci et au revoir.